Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Premier objectif atteint, récupérer une carte SIM pour avoir internet. C'est fait. Ouais, à l'aéroport c'était trop cher, heureusement on est venu en ville pour prendre une carte SIM. Premier tuk-tuk, c'est parti. Regardez-moi ce taxi. C'est génial. L'imprégnation dans le pays est là. 14h, enfin arrivé au port. Bon, on n'est pas encore arrivé au logement, mais ça devrait pas tarder. On se pose pour manger un bout et après on ira prendre le ferry à 14h45. On a les cartes SIM, on a retiré de l'argent, on est prêt à en découvrir. Premier repas au Cambodge, on a pris un chicken rice préparé, mariné, c'est très bon. On est super contents, voilà. Et les cartes ressemblent pas mal à la Thaïlande, donc on va voir ce que ça donne par la suite. On est bien. Raconter. En fait, on est parti du coup, donc il a booké un Grab. Il n'est pas au bon terminal, il a fait le 1, mais c'était le 2. Du coup, panique, et du coup, let's go pour booker notre taxi, mais le taxi coûtait le blend. En 2, du coup, on est rentré parce que normalement, il y a des bus et navettes. Et là, je dis, bus terminal 2, etc. Donc, yes, on a pris un train. Et puis, du coup, on était un peu en retard, déjà. Et on a un peu couru. Et ouais, j'ai couru. Il a couru, j'étais couru derrière. Ouais, on est arrivé comme il faut, là. La porte était en train de finir d'embarquer, mais ça va. Ouais, il était en sueur, déjà. Déjà. Et là, moment de sortir les passeports et tout, du coup... les deux passeports comme Mélanie. Et en fait, je sais pas où il est allé, mais en gros, ils m'ont appelé et je l'ai perdu dans l'aéroport. Du coup, c'était cool, il restait 3 minutes avant de partir et de fermer les portes. Du coup, il s'est mis à courir, il a retrouvé mon passeport. Il nous a attendus, on est monté dans l'avion, on est descendu de l'avion. Donc on arrive, on sort, là il y avait les pubs pour les forfaits, etc. $6, 60 gigas d'internet, Bien sûr, t'as tous les mecs, les taxis et tout qui t'accostent pour te dire viens vers moi, je suis le moins cher, mais c'est le double de tout le monde. Donc on connaît la routine, etc. On se fait accoster, on va à la thème chercher des sous pour pouvoir retirer et acheter la SIM. Finalement on va chercher les sous, on se fait accoster par un mec qui nous vend des paillettes. Il book un Grab, sauf que du coup on a pris le Grab, on s'est arrêté, on a fait la route pour aller à une boutique pour la carte SIM. On a attendu, vous voyez Orange, SFR quand vous attendez là pour rentrer chaque son tour, mais c'était pareil, on est rentré dans Orange ou SFR, la même. On est resté, ça va, un quart d'heure, on a eu nos forfaits, on a booké notre Grab, on est arrivé ici, le resto était censé être fermé, mais il était encore ouvert, on a mangé et après on s'est rendu compte qu'il fallait être 3 quarts d'heure à l'avance, qui sert à rien au bateau. Sauf qu'il restait une demi-heure, même pas. Du coup, on attend le bateau et on n'est toujours pas arrivé à notre logement. On la voit même plus derrière son sac. Ça, c'est les traces de mon boy. Et toi, ton Andy? Ça va, ça se passe. On profite, c'est le beau sunset, on sait pas si ça va faire derrière les nuages, du coup on s'est volé la bête. Juste là sous mes pieds, on voit un petit crabe là-bas. Dommage, j'ai pas la caméra, on va essayer de l'avoir. Il a l'air trop beau. Il s'est enfoncé sous le sable. Bon mais raté, au moment où on a fait décoller le drone là, vous devriez le voir sur les images, le soleil s'est couché. Genre il est passé derrière les nuages, donc on le fera renvoler avec la lumière quand il s'en va. C'est important quand on arrive dans un nouveau pays, s'imprégner de la culture locale. Cambodia. Ça c'est la mauvaise bière, elle se boit chaude. Ça c'est la bonne bière, elle se boit fraîche. Ou alors l'inverse, tout le monde boit celle-là, donc du coup à chaque fois il n'y en a plus en stock. Peut-être, on va voir. Airbnb.
Mauvaise bière. Ici c'est simple, les femmes font la cuisine et les hommes au fond. Ils picolent comme lui. On a compris pourquoi il y avait un trou dans le moustiquaire. Il y a le côté homme et le côté femme. Premier réveil sur Korong. L'eau elle est un peu montée. Il y a des petits poissons qui nagent en dessous. Il y a des copains les poissons. On attendait le retour du canoë pour aller faire un petit tour dans la mangrove. C'est bon, il est là-bas. Donc on va y aller. C'est le petit canoë qu'on va prendre. C'est la petite meuf que je vais... Non, allez oh. Première mission, détacher le kayak. Allez, on se retrouve de nouveau sur un kayak en train de pagayer fort comme des bêtes. Le canoë n'est pas très stable. L'eau est très proche de nous. Il s'est assis, il a failli couler. Et nos premiers jours au Cambodge se passent plutôt très bien. C'est calme, on est dans un petit village de pêcheurs. Il fait meilleur qu'en Malaisie. D'ailleurs, il fait beau. Il fait ciel bleu. Voilà. Et les gens sont accueillants, il y a des enfants de partout, ils sont super chouettes. Ils ressemblent à des BN quand ils sourient, c'est mignon. Et ils viennent tout le temps vers vous. Eh ben oui, mais j'y peux rien, moi, je te jure. Je sais pas, j'ai donné des ordres. Oui, mais excusez-moi de pas faire exprès parce que ça se fait, c'est hyper fragile. Je fais ce que je peux. Bon, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas envie de parler. Le bateau était en train de couler parce qu'il n'y a pas de truc système d'évacuation. Forcément, on a coulé avec. Voilà, c'est cool. L'eau est super agréable. Je suis trop contente. Il y a ça au bord. C'est une loutre domestique. C'est un chat. Elle attend manger. Et du coup, on a coulé juste là. Malgré ce canard, t'aimes un peu cette beauté. Après avoir coulé, après avoir bien mangé, voici le bureau du jour. Il y a Pierre. Bon, les chemins c'est hyper sableux, donc du coup il m'a déposé, il finit la route tout seul parce que sinon on va tomber à deux là. On va à la plage. On partait pour tenter un scooter, il y a un gros panneau. Dangerous road. Tant pis, on y va à pied. Du coup, à midi, on a mangé dans un restaurant tenu par un Français et on lui a parlé de notre voyage, etc. Et quand on a parlé de Phu Quoc, donc quand on était arrivé au Vietnam sur une île, rappelez-vous, c'était vraiment une ville fantôme. Il disait que Phu Quoc c'était comme ici Korong, c'est-à-dire il y avait rien au début. Et dans 15-20 ans, il y a rien à plus. Les vrais ça. Et du coup, maintenant c'est touriste et ça risque de faire pareil avec Korong. Là pour le moment, c'est vide. Voilà. C'est beau, hein. J'adore. Il y a à peine 2 ans, ils ont mis l'électricité. Donc ça se développe petit à petit, mais il y a à peine 2 ans, ils ont mis l'électricité. Vous rendez-vous compte? Au niveau du village des pêcheurs, après il y avait déjà, mais sinon avant c'était des groupes électrogènes, c'était la débrouillade. Et maintenant ils ont l'électricité et tout, ouais, ça fait 2 ans. C'est genre en 2023 ils ont l'électricité les mecs. La route aussi qui traverse l'île. En même temps que l'électricité, je crois qu'il a dit. Alors faut s'imaginer que là, là où on est, ce qu'on a filmé, je sais pas si on a filmé la route encore. Non. La route qu'on filmera, donc il y a juste un enrobé avec aucune signalisation, etc. Ça, c'est arrivé qu'il y a 2 ans, quoi. Même pour traverser l'île, c'était des chemins. Donc on est sur une île neuve où il n'y a rien à part des locaux cool, ouais. Des palmiers et tout. En fait, il n'y a rien, mais il y a quand même quelques touristes. Du coup, les locaux, ils ont de quoi recevoir les touristes, mais c'est agréable. En fait, t'as pas grand monde, tu te bouscules pas, t'as personne, t'as 90% de la population, c'est des locaux, et les 10% c'est des touristes, mais avec de quoi les recevoir, quoi. C'est pas du de luxe, quoi. Mais c'est juste, tu vas habiter chez l'habitant, en fait. Oui, en gros, c'est ça. On vous a fait le room tour, hein, vous avez bien vu. Voilà, c'est encore une île vraiment naturelle, il n'y a personne, il n'y a rien. Quelques hamacs,
toujours plein de palmiers. Et ça c'est bien avant que les gros resorts et tout ils détruisent tout là. On en profite, c'est vraiment calme, c'est cool. Et on va faire du snorkeling. C'est moi la bête. Coucou. Part dans tous les sens, moi. Je suis en train de s'équiper par là-bas. Avec les nuages qui arrivent là, on quitte la plage. On va essayer de se mettre à l'abri avant d'en prendre plein la gueule. Bon, on est rentré faire un petit tour à Clermont-Lérault, on est allé au lac du Salagou aujourd'hui, regardez. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de passer vous voir, on repassera plus tard. Bisous. La galère. À une image. moi je finis à pied. Impossible. Voilà, on s'en posait sur un arbre. Mais ça tombe un petit peu. Et coucou les loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à courant cette fois-ci, une petite fille perdue. Je vais te taper. Voilà. Mais elle est nue cette grosse pervers. Mercredi 12 mars. Hier on a terminé la journée au resto, on a rencontré des Français. On est rentré, on avait du boulot encore, donc on a bossé un peu jusqu'à tard et après on a dormi. Là, ce matin on se lève, on va visiter un petit peu le village de pêcheurs qu'il y a là où on a le logement. On va essayer d'aller trouver un petit déjeuner parce qu'on a faim. Et après, ça va faire de beau aujourd'hui, on va aller à la plage et on va bronzer. C'est le chemin pour sortir du logement. C'est un chemin avec un petit chien qui creuse un trou là-bas. Et là-bas, c'est le logement. Je suis pas sûr qu'elle tienne trop longtemps, celle-là. Petit déjeuner à la coco ce matin. On optimise au plus minimum. On a la visite d'une petite qui va regarder tous nos tatouages. Qui focus sur la montre. Et les twins. Du coup, il est temps de faire un peu rouler la bête. Ça va être chouette, je pense.
sont en train de replanter un arbre dans le sable. Ils ont fait le trou, ils ont creusé, ils ont ramené l'arbre, ils l'ont planté là. Il y a un banc de poissons là, énorme sous l'eau. Et nous on mange juste là. Ça c'est la cuisine et la cuisson. Et bon, voilà où on va se poser pour l'après-midi. Avec ce statut, un petit peu d'eau un peu clair loin, je suis pas fan. Hein. Oh là 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 là, pas facile la vie. – 14h50, on a un peu cramé, du coup on est revenu se mettre à la maison, à l'abri du soleil. On est tout rouge. J'étais en train de dire qu'on était tout rouge. Et en plus on n'a plus d'électricité, on peut pas se doucher. Donc on est revenu de la plage et on est coincé. On va pas se baigner là. Non, bah là la mangrove, pas top pour se baigner. Déjà, on a déjà essayé. Une fois, pas deux. T'as la flemme d'aller au sunset, mais que le sunset vient à toi. Tellement la réverbération du ciel sur l'eau et les couleurs. Allez, on est parti pour aller manger. Depuis tout à l'heure, il y a des éclairs de fou. Genre, il y a quasiment pas de tonnerre. Même pas le 19h, il fait nuit noire. Le ciel, on le voit encore un peu éclairé avec le téléphone. Oh, tu plais un petit peu. Filme ton nez rouge parce que toi aussi t'es rouge. 13 mars, c'est marrant avec ses lunettes de vitesse qu'on va vite. Et ce matin, on part faire un petit tour dans la mangrove, mais on va essayer de pas couler. Du coup, on y va à pied. C'est surtout que j'ai perdu mes lunettes à la mangrove, du coup, ça c'est mes trucs de secours. Ça fait 2 fois que je perds mes lunettes. Ouais. Une fois dans la mer, une fois dans la mangrove, c'est cool. Bien joué, Joe. Ça va, ça coûtait 100 bahts, 2 €. Ah, il roule du bon côté, hein. Ouais. Et voilà, tout le groupe est parti. Elle a mis 43 minutes à l'eau toilette. Pour aller aux toilettes. Et comme t'as pas un petit tour de kayak dans la mangrove après. Ça t'en fait pas des bons souvenirs? C'est trop drôle. Dites-nous en commentaire. Bon, allez, le groupe en route pour aller manger. Ok, on va vous écouter. Ok, je vais me faire joyeux anniversaire. On est parti pour tester la local fishing experience.
Ça vient chasser de travers ici. Voilà, donc à la pêche. On est bien. Et non, moi c'est régime. C'est son 10e poisson, je pense. La pêche a l'air très très dure, je trouve. Ça mord là. Voilà, on est encore en train de pêcher. Et c'est à pleine... Oh, c'est à pleine lune. Voilà, c'est à pleine lune. Tu veux des poissons? Miaou. 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 Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Et du coup là il y a le barbecue et les petits poissons qu'on a pêchés. Ça c'est tout ce qu'on a pêché. Ils respirent encore, ils vont passer au barbecue. Juste là. On va prendre le petit déj, on voit quoi? La petite loutre. C'est vraiment un chat. Voilà, dernier petit déj à Courang, on s'est régalé, c'est une super bonne adresse, la femme elle est trop agréable et de toute façon ici c'est trop bien. Comme je disais, je serais bien restée un mois, faire, je sais pas, aider les locaux avec les enfants et tout. Je trouve ça cool, l'ambiance est chill. Ça y est, on a mangé une bonne omelette, elle est quittée, elle veut rester. Non mais c'est une super île, vu que c'est pas encore super chargé de touristes, de resorts, c'est pas écrasé voilà, par le tourisme, bah, c'est vraiment agréable et c'est trop cool les trucs comme ça. Tout sur une île, c'est trop chouette. Et on part de cette île paradisiaque pour trouver encore mieux, c'est magnifique, c'est ouf. Je marche sur le pont là et c'est vraiment trop beau. Et salut toi! On est sur le bateau, on n'est pas arrivé encore, mais on est sur le bateau et on est toujours aussi rouge. Ah, il fait très mal. Oui. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Abonnez! Likez, abonnez! Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.